une rencontre à une autre et qui est suprême par rapport à ce que tu connais. Parce que quelqu'un peut avoir une rencontre personnelle avec Seigneur Jésus sans avoir jamais lu la Bible. Vous me suivez? Et tout ce qu'il va vous dire, il se tient debout, commence à dire les choses de Jésus. Toi qui as lu la Bible, tu dis que mais ce qu'il a dit là, c'est écrit dans tel verset. Ce qu'il a dit, c'est écrit dans tel verset. Un jour, lui, il dit, hey, c'est si j'ai vécu cela. Quand il a vécu, même si je dis n'importe quoi, il sait ce qu'il a vécu. Point, quelqu'un m'a dit, cherche ton expérience avec le Seigneur. Ce par quoi ta foi sera ancrée. Oui, quand ces choses-ci est faites, quand vous avez une rencontre personnelle avec lui, de cette façon-ci, où il crée cette rencontre-ci, ce rendez-vous, il fixe cela. Quand la chose est créée en vous, c'est une expérience que ça ne peut jamais vous quitter. Vous remarquez, Paul, à un moment donné, dit que vous voulez qu'on revienne aux visions. Il me rappelle, il y a cela 14 ans. Vous voyez un homme. Ce qu'il racontait là, c'est 14 ans. Donc, avec 14 ans, il avait ça en lui. Ce qu'il vient de citer tout à l'heure là, dans 2 Corinthiens. Il dit 14 ans, fut ravi en esprit. Donc, c'est une vision de 14 ans. Donc, ça fait 14 ans. Avant, quand il a été raconté, ça faisait 14 ans qu'il avait vécu ça. Il n'avait pas parlé à quelqu'un. Donc, c'est son expérience avec le Seigneur. Il dit, ok, vous voulez qu'il parle des choses d'expérience spirituelle. Je connais un homme qui a 14 ans, fut ravi dans le ciel. Si c'était dans son corps, je ne sais. Si c'était hors de son corps, parce que c'est tellement réel pour lui qu'il ne savait pas si c'est entre son corps physique ou son corps spirituel. Il dit, il faut me glorifier, c'est ces choses qui vont se glorifier. Et donc, vous voyez que il vivait expérience après expérience. Et donc, la vie normale, la vie effective de chaque croyant, c'est la vie surnaturelle. Parce que Dieu est surnaturel. Vous me suivez, n'est-ce pas? Je ne parle pas de Dieu surnaturel que le poids a failli me tuer aujourd'hui. J'ai vu le chat dans le rêve, j'ai eu la chair de poule. On m'a terrorisé sur le lit, il ne faut pas bouger. Si c'est ça le surnaturel qu'on doit vivre, votre corps spirituel a un problème. Je parle du surnaturel parce que c'est normal qu'en ce moment-ci, Dieu déverse des songes et des visions parce que c'est la fin des temps. C'est la fin de la fin. C'est normal que tu vives cela. C'est normal que tu vives aux prophéties. Tu vives au travers des prophéties. C'est-à-dire que ça vive au travers de toi et que ça traverse au travers de toi, des visions. C'est normal que les dons spirituels puissent y vivre. Parce que c'est normal. C'est ce que Dieu est pour son peuple. Le don spirituel, c'est fait pour l'Église. Vous me suivez, n'est-ce pas? Alors maintenant, sans ça, on n'est pas différent des religieux. Parce que la différence entre un religieux et la relation du Seigneur Jésus, c'est quand Jésus-Christ vient sur la scène et se manifeste. Voilà la différence. L'huile. L'huile. Vous pouvez me rassurer ce soir qu'on va chercher l'huile jusqu'à ce qu'on l'obtienne. Mais il y a une condition. Il faut se soumettre à Dieu. Parce que si vous vous soumettez à Dieu, vous allez remarquer que les canevas de prière seront respectés. Mais si vous ne vous soumettez pas à Dieu, vous allez aller combattre encore à la place de Dieu. N'est-ce pas, la Bible déclare, déchargez-vous sur lui de certains de vos soucis. Pardon? Tout. Et puis dans ce cas, on dit que ma soeur, comment tu vas? Tu fais d'abord tchou. Ça ne va pas. Oui, c'est bon, ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Mon cœur est troublé. Mais il a dit que ton cœur ne se trouble. Quand il a dit que ton cœur se trouble, ça se prend, une situation va venir pour troubler ton cœur. Bon, quand il y a la situation de trouble, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Déchargez-vous sur lui. Comment c'est décharger? Il y a des gens qui viennent comme ça que Seigneur, je viens devant ta face, mais avec le problème de ma maman. Oh Seigneur, je te donne ma maman. Après, au nom de Jésus, Amen. Il se tourne. Comment tu vas, ma soeur? Il dit, sauf ma maman là, ça ne va pas. Vous entendez des choses? Vous entendez ça? Vous riez sur ça, c'est terrible. Je vous dis que c'est difficile de se soumettre entre mains du Seigneur. Je vous ai raconté dans cette histoire-là avec le parapluie et les gens qui pleurent. Tu imagines quelqu'un à le parapluie, s'entend la saison pluvieuse. Il dit, Seigneur, je ne crois pas à la fois que je vais sortir ici, il ne va pas pleuvoir parce qu'il va aller annoncer ta parole. Après, il est dehors comme ça, ça fait il prend le parapluie, il dit qu'on ne sait jamais. Cette personne, s'il n'a pas de foi, même un peu. Même s'il bavard n'importe quoi, que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tout ce qu'il fait là, c'est cette histoire. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Parce que la foi me dit ce que tu vois. Parce qu'il a regardé, il a vu le dehors est noir. C'est là où il a dit, on ne sait jamais, il peut pleuvoir. La foi voit dans l'invisible. Ne regarde pas à ce qui est visible. Vous suivez, n'est-ce pas? Je vous ai toujours raconté l'histoire de l'Opom. Quand nous célébrons la première Sainte Seine, nous avons célébré là-bas. C'est qui est arrivé là-bas? Alors qu'il suis en train de prier. Et puis ça fait brrr, j'entends brrr. Et puis dans la chambre, il dit, Seigneur, nous allons célébrer, nous sommes en plein air. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit, descends, il ne tombera pas de la pluie tant que tu n'as pas parlé. Vous parlez des météos et des dieux. La météo dit quelque chose. Et puis il descend, ils sont de prêcher. Il parle comme ça. Maman, il dit, papa, ils sont là, ils sont de suivre. Hein. Ils suivent. Pendant qu'ils sont en train de parler, il remarque que chacun doit faire la Bible, il fait la Bible. Il dit, c'est quoi? Et puis je me rends compte qu'il y a des petits gouttes de pluie qui tombent
sur moi. Et puis, je suis debout, je suis en train de lire, il dit, ils sont en train de prier, pendant qu'ils sont en train de parler, j'observe des choses et puis ils sont en train de prier. J'observe, il ne dit absolument rien, ils sont en train de prier. Tu as dit tout à l'heure, il dit, il ne tombera pas de pluie tant que tu ne parles. Il dit la deuxième fois, je vais autour de la table, il dit, merci Père, merci Père. Et puis, je vais vous dire plus tard, c'est pourquoi ils sont en train de dire merci Père ici. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? On a fini de célébrer, je mets le pied aux escaliers, il dit, déclare la pluie, il dit, vous ferez mieux de rentrer. Ça a fait... Mais pendant qu'on a de faire, l'atmosphère était lourde. Vous voyez cela? Mais quelqu'un a dit, il ne tombera pas de la pluie. La foi doit être à l'épreuve. S'il dit que j'ai la foi qui peut m'asseoir sur le canapé s'il ne tombe pas, c'est pas nouveau, le canapé est stable. Vous comprenez cela? Le canapé là est stable. Donc, on n'a pas besoin de la foi pour s'asseoir sur le canapé. Quand tu viens, tu entends quelqu'un faire... Il se lance comme ça pour dire qu'il est trop marché ici dehors. En tout temps, quelqu'un dit que regarde, avec ses gros corps là, il va nous casser la chaise ici. Bon, maintenant, en se jetant comme ça là, elle est sûre que le canapé va le soutenir. Mais si elle voit une chaise qui a le pied comme ça là, comme les chaises blanches là, elle voit que c'est fendier. Vous allez voir, elle va faire ça que... C'est la foi ça. Hein? Il faut qu'elle tombe encore sur la chaise, qu'on est tombé de l'autre côté, va voir. Or, la foi, comme la Bible définit, vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu as entendu quelque chose dans le spirituel, l'événement que tu vois au-devant de toi, qui semble contraire, c'est à cet instant qu'on connaît l'homme spirituel et les hommes qui ne sont pas spirituels. Ceci m'introduit maintenant justement comme on l'a fait, merci Père, dans le problème américain qui se trouve maintenant. Donc je crois que c'est bien positionné pour que je parle de cela maintenant. Alors je pose la question, qui est le président des États-Unis? Je vous pose la question, Église. Quand j'ai parlé là, j'ai parlé en malenté. Je pose la question, qui est le président des États-Unis? Il me dit selon Dieu ou selon les hommes. J'ai seulement posé la question, qui est le président des États-Unis? Finissez de parler, puis je vais donner le message qu'il y a ici là maintenant. C'est Donald Trump. Tu y crois vraiment? Bon, il est à la Maison Blanche. Comment tu sais que c'est le président? Ça, c'est à la Bible, c'est écrit. C'est ça. Je vous ai dit tout à l'heure qu'écrit une chose, quand vous lisez quelque chose, que le Seigneur a dit qu'il agit l'espace de ta tente, car les femmes, les enfants de la délaissée, il sera plus nombreux. Fini. Après, tu fermes de ton ventre, l'enfant n'entre pas. Confesser la Bible, c'est une chose, mais que le Saint-Esprit prend pour l'appliquer, c'est là le problème. Dans Lamentation chapitre 3 que vous avez lu, que vous avez écrit là-bas, il est dit que qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné. Donc, vous remarquez donc que ça veut dire qu'il n'y a rien dans le plan de Dieu. Donc Satan travaille en clair dans le plan de Dieu. Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné. Donc tous arrivent selon son ordre. Qui dira qu'une chose arrive sans qu'il n'ait ordonné. Alors je pose la question. Qui est donc le président des États-Unis? Avant de donner le message qu'il veut donner là maintenant, le message-ci, ça concerne particulièrement les gens qui sont spirituels. Donc, si tu es un chrétien qui croit aussi, quand tu as vu, il n'y a pas de problème. Il y a Thomas dans la Bible. C'est ton plein droit. Si tu es quelqu'un qui dit, quand ça va arriver, on va voir. Il n'y a pas de problème. Il y a les douteurs. Pas vrai? Mais je suis ici avec les hommes de foi. Je vais parler. Je viens de parler de l'exercice de la foi. Je viens de parler du cas de la pluie. Moi, je vous pose la question, qui est le président des États-Unis? Si vos pensées ont été polluées par la télévision, vous direz ce que la télévision a dit. Et vous n'avez pas le choix que de dire ça parce qu'on vous a dit cela. Mais le plus grave, c'est que la réalité, c'est ce que la télévision a dit. C'est la réalité de ce que la télévision a dit. Mais moi, je pose la question, qui est le président des États-Unis? Si vous dites que c'est Donald Trump, dites-moi si c'est Dieu qui vous a dit ça. Mais vous pensez seulement. Vous m'entendez, frère? Donc, ceci montre clairement, ça joint le message qui vient de parler, que Dieu va venir au milieu des hommes. Intervenir pour que les hommes sachent qu'il est Dieu. La façon qu'il va faire des choses, les gens sauront que voici Dieu. Parce que quand les hommes regardent, ils disent, la constitution des États-Unis dit comme ça, il n'est pas permis, comment il va faire? Comment au monde, Dieu peut enlever Saül? Saül est encore vivant parce que le roi doit vivre jusqu'à mourir avant qu'on prenne le roi. Comment au monde Dieu peut-il choisir David alors que Saül est en vie? Vous connaissez l'histoire d'Absalom? Vous connaissez l'histoire de David et Absalom? Alors je vous pose la question avant d'avancer. Il y a des messages ici sur les États-Unis. Il y en a combien? Avant pour l'église. C'est terrible.
Ouais, voilà ça. Quand ça vient, j'écris, comme vous voyez là. Les voilà. Qui est président des États-Unis? Bon, la prochaine fois, alors, quand vous ne voulez pas répondre, vous ne connaissez pas, vous ne suivez pas le journal. Bataille, c'est qui? C'est Donald Trump. D'après la prophétie, c'est Donald Trump. Non, il n'a pas dit d'après la prophétie. Il dit selon vous, qui est Donald le président? Trump. Quand on parle aux États-Unis, qui signe les décrets? Il y a le spirituel, il y a le figure spirituel. Il y a le figure spirituel. Donc l'autre est président dans le spirituel, l'autre est président dans le physique. David, dans le spirituel. Celui-ci ne fait qu'aller dans la Bible. Il parle des États-Unis, maintenant il y a les États-Unis là-bas, c'est les États-Unis dont on parle là-bas. Mais tu veux illustrer. Je veux que. Le point, c'est ceci. C'est est-ce que vous voyez, vous sentez, vous savez, ou bien c'est ce qui est dans le spirituel. Ou bien vous ne. Bon, ceux qui ne connaissent rien de cela, levez la main. Il y a des gens qui sont neutres ici, vous allez voir maintenant. Ceux qui connaissent que c'est Donald Trump, levez la main. Il y a des gens qui ont. L'autre a levé, c'est que non. Ok. Ceux qui croient que c'est Biden, lève la main. Donc vous voyez qu'il y a quelqu'un qui ne croit pas que c'est Biden, il ne croit pas que c'est Donald Trump. Il n'est pas neutre, il n'est rien du tout. Écoutez. Il y a des choses que le Seigneur a expressément cachées. Pour faire. De temps en temps, il va faire. On saura que c'est Dieu. Parce que ce sera hors norme des hommes. Je vais prendre d'abord ceci. Ça, c'est le 11 janvier 2021. 4h27, 4h30. Je vais vous lire ce qui est écrit là. Donc, 11 janvier. Nous sommes le 24 février 2021. Donc, ceci, c'est le 11 janvier. Donc, avant l'inauguration. D'accord? L'inauguration, et même entre guillemets, a eu lieu le 20 janvier. Là, c'est l'Amérique. Je sens de vouloir relâcher ceci, parce que ceci, gardez-vous à l'esprit, j'ai dit, je parle à ceux de l'esprit. Si quelqu'un est de la chair, il écoute. Si vous voulez insulter, il n'y a pas de problème. Mais je vais dire, parce qu'il dit, tant que je ne vois pas dans le spirituel que ça a changé, je dirai ce que j'ai vu. Et il ne dirait pas ce que je n'ai pas vu. Et donc, je dis ceci, parce que quand le Seigneur va changer les choses, il y a des gens qui disent que moi, je croyais ça. Et autres. Le Seigneur veut juger ceci. C'est ça qu'il veut dire maintenant. Le Seigneur veut les juger. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Le Seigneur veut juger cette catégorie de personnes-ci. Je vois le président Donald Trump livrer une bataille sans précédent. Souvenez-vous de la date. C'est le 11 janvier 2021. 4h27, 5h30. Avec des ennemis extérieurs redoutables et à l'intérieur aussi nombreuses. Donc les ennemis étaient à l'extérieur et à l'intérieur. Ça, c'est le 11 janvier. Il avait l'air d'être un géant. Dans cette vision que j'ai vue, il était colossal, comme géant. Seul contre tous. C'est le 11 janvier. Je crois que vous avez vu ça, ça en jaune là-bas. Vous voyez, n'est-ce pas? Vous pouvez la voir, non? Vous pouvez la voir, non? 11 janvier. Il était seul contre tous, il était géant. Il a combattu et il est arrivé au lieu. Maintenant, j'ai mis lieu entre guillemets. Il a combattu, il était géant, grand de taille. Dans cette vision-là, il était un gigantesque personne. Mais il avait les ennemis à l'extérieur et aussi à l'intérieur encore plus nombreux. Il combattait en même temps dans ces deux rangs-là. Mais il a fini par combattre, il est arrivé au lieu. J'ai mis le lieu entre guillemets. D'accord? Pour s'asseoir. Et il y avait une pause, entre guillemets. Donc après avoir combattu l'extérieur et avoir combattu l'intérieur, il a eu la victoire, il y a eu une pause. Il est arrivé au lieu pour s'asseoir. Il y a eu une pause. La pause c'est entre guillemets. Et ici, dans cette vision, c'est quand ils sont décrits à 4, il dit, je sais que dans le naturel, le 6 janvier, on a déclaré son vainqueur. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé le 6 janvier, et nous sommes le 11 janvier ici. Dans le naturel. C'est pour cela que
il y a des moments où vous allez fonctionner comme un fou seulement, je vous le dis. Parce que la réalité vous dit quelque chose, le spirituel dit autre chose. C'est un peu comme un de mes amis, comme je vous ai raconté ça ici. Il était venu me voir en 2009 quand il était en train de prêcher. Il est venu me voir, il dit qu'il veut voyager. Et puis il prend son dossier pour lui, je dis c'est approuvé. Il partait à Londres, en Angleterre. Je vous ai raconté ça plusieurs fois. Il va déposer son dossier. Et puis un de ces jours, il est en train de rentrer, je ne sais pas combien après le temps, mais je crois que les dossiers ne se gèrent pas ici au Cameroun, je crois que ça se gère dans un autre pays. Et puis on lui expédie le dossier, on dit, enfin, c'est lui qui m'écrit dans mon message, il écrit le message, il dit que je crois qu'il veut passer ma vie au Cameroun, que ça n'a pas été bon. Je regarde le message, lui il a le dossier, qu'il a de rentrer de Yaoundé avec, sur son dossier on écrit rejeté. Il m'envoie dans le message pour m'informer qu'en réalité ça a été rejeté. Mais le message disait que ça sera approuvé. Je prends le message, je lis son message, j'entends toujours dans l'autre côté, c'est approuvé. Frère, vous avez le message devant vous rejeté, l'autre a dit de l'autre côté que c'est approuvé. Vous devez croire ici, vous devez dire qui vous allez croire. Vous allez faire comment là maintenant? C'est pour cela, ces enseignements que Dieu m'a donné au courant du temps, fait le temps que je préfère essuyer tout genre d'insultes, mais mentir à ce que je vois de l'autre côté. Quitte à ce qu'il me dit que ce que tu es en train de voir là, ce n'est pas moi qui t'ai montré. C'est qu'il va lui-même me dire qu'il me montre depuis. Alors donc, ce garçon-là, j'ai dit qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, avant qu'il ne vienne, le Saint-Esprit me dit que c'est approuvé. Mais c'est ce qui est là n'est pas approuvé. En tout cas, le dossier qui vient, c'est écrit RS sur ça, c'était rejeté. Il lui dit, il y a le message en venant, dès que tu sors de la voiture, viens ici. Il vient s'asseoir devant moi à la porte, il dépose le dossier, il dépose, je le regarde, il me regarde. Je le regarde, il me regarde. Je le regarde, il me regarde. Il dit c'est accepté. Il me guette d'abord comme ça dans les yeux comme ça. Il dit que R ça veut dire rejeté. R ça veut dire rejeté. Il dit que mais de l'autre côté c'est accepté. Comment au monde vous allez prendre quelqu'un dans le naturel pour l'amener dans le spirituel que ici on a dit que c'est accepté. Moi je suis devant la table, il est devant moi. Il sort de la gare routière. Il s'assoit devant moi, le dossier entre nous deux. J'observe. Entre temps, par exemple sur l'observation des prières, mais quelle est la solution ici? Tu dis que c'est accepté. Lui, il dit que c'est rejeté. Et en fait, les gens ont dit que c'est rejeté. Il dit, feuille le dossier, j'ouvre le dossier, je feuille. Je sens de feuilleter. Et puis ma main s'arrête sur un document. Je tire ce document-ci, j'enlève ça du document. Je dis pas avec le reste, complète ce document-ci et envoie. Moi-même, je ne connais pas quel document j'avais tiré, je ne connais pas ce qui était écrit sur le document. Ce qui a été écrit dans ce document-là, j'ai tiré le document, que ce document-ci, enlève-le, va compléter le document. Il allait compléter. C'est lui encore qui rentrait encore. Donc avant d'aller, il m'a d'abord dit, c'est 120 000, hein. Que si pas encore comme ça, c'est encore 120 000 qui va prier. Il dit, tu as des choix. Soit tu jures, je reste ici, tu m'enlèves 120 000 pour toujours. Ou bien tu vas donner le 120 000 là, tu dégages de ce pays. Vous savez ce qui s'est passé? Il est resté comme ça, et puis le Saint-Esprit l'a poussé à le faire. Il est allé, il a déposé 120 000. La prochaine fois, il dit que car ma vie n'est plus au pays. Ça a été accepté. Moi, je vous pose la question. Je travaille à l'ambassade, frère. Je allais dire à la dame ou bien au monsieur là que donne-lui maintenant le dossier. Non. Maintenant, n'est-ce pas, c'est quand les dossiers viennent, ils arrêtent ça quelque part. Ils savent que ceci a été rejeté, non? Je pose la question, comment ça a été accepté alors que précédemment, même pas une semaine, ça a été rejeté? Comment? Dans les choses invisibles, il y a des chrétiens qui confessent véritablement le Dieu de l'invisible. Dans la parole, mais dans les faits, ils ne croient pas en réalité. Voici une situation mondiale que Dieu a un test que Dieu amène sur la terre pour cela. Voici une preuve. Et ce sont les mondiaux peuvent même facilement comprendre cela. Mais les chrétiens, ceux qui ne croient pas aux prophéties depuis longtemps vont dire voici une preuve même pour montrer que les prophéties sont fausses. Mais Dieu va justifier ses serviteurs. Dieu va justifier ses serviteurs. Donc pour ceux qui disent c'est telle ou telle personne, on attend voir là en devant. Maintenant je continue ici. Donc il a fini de faire cette bagarre-ci. Il est arrivé là où il devait s'asseoir. Il met asseoir le lieu. Entre guillemets. Et puis il y a une pause. Et j'écris que je sais que dans le naturel, c'est-à-dire que naturellement, les médias ont annoncé le 6 janvier qu'on a donné la faveur à l'autre. Mais le 11, il me montre autre chose. Et quelqu'un vient dire que non, Dieu a changé dans le surnaturel, c'est plutôt celui qui est là-bas. C'est ce laps-ci que les gens ne comprennent pas ce que Dieu a de faire. Et c'est ça qui crée la confusion comme ça. Au point où certains pasteurs qui ont su depuis longtemps que c'est celui qui a été choisi par Dieu, on a dit que non, Dieu a changé en temps. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Puis la voix dit, bon, je crois que l'autre aussi, il ne faut pas que je parle. Ce qui concerne cela. Donc, voici le premier qui le concerne. Il y a eu une pause. Donc, quand on dit pause, on dit play, n'est-ce pas?
Donc, le moment du play est en train d'arriver. Donc, quand l'épée qui est en train de s'agiter au niveau du Capitole et de la Maison Blanche va être dégainée, vous saurez de quoi il est question. Quand ça va commencer, même les gens vont dire que non, je savais. Et ça, quand il te dit des choses, les gens ne croient pas. Alors que la personne, c'est le premier pour penseur. Donc, la suite, si il ne m'a pas permis de parler, ce qui est contenu ici par rapport aux 5 personnes à désigner. Je crois que c'est mieux de passer au suivant. Vous avez suivi, frère? Donc, la pause sur Donald Trump. Donc, bientôt, ça commence. Ça, c'était le 11 janvier. Ça veut dire qu'il a vaincu pour s'asseoir. Il y a eu une pause. Mais la pause, c'est mystérieux parce que la place est mystérieuse. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Il y a eu une pause. Que Dieu vous bénisse.